Cette semaine, à Montre-moi tes Laurentides, on parle histoire vivante avec Camille, Antoine et Zoé. Bonne écoute. Antoine, Zoé, Camille, le prochain court-métrage avec thématique Histoire vivante, qui est, selon le sondage du Péril, c'est pas une vraie film, là, mais après toutes les entrevues que j'ai faites, c'est souvent lui que les gens, ça résonne le plus parce qu'au niveau créatif, il y a plus de latitude. Est-ce que c'était le cas pour vous trois? Ouais. On peut dire, ouais. Puis comment, là, admettons, commençant par toi, Antoine, quel MRC t'as pigé? Argenteuil. Argenteuil. Ouais. Quand même beaucoup d'histoires en plus là-dedans. Quand même, oui. Ouais. De quoi tu me parles? C'est quoi le titre? Ça s'appelle D'une ville anglophone à une ville québécoise. OK. C'est direct là, je voulais m'en aller. Ouais. Mettons La Chute, si on prend La Chute. C'est exactement sur La Chute. Qui est une terre cédée par un ancien gouverneur. Il y a beaucoup d'histoires, puis c'est drôle de voir des villes anglophones, francophones au Québec. Des fois, on les oublie. Ouais. Comment t'es arrivé à parler de ça? J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet. Dans le fond, on était deux. On a fait beaucoup de recherches à deux sur... on voulait vraiment trouver une histoire intéressante à raconter. Ouais. Parce qu'il y a des histoires très intéressantes, mais c'est la manière qu'on va... Comment se démarquer, ouais, c'est quand on va le raconter qu'il va falloir être intéressant. Puis c'est quand on a trouvé cette histoire durant les années de balancer d'une ville anglophone à une ville francophone, on a dit, là, on a une histoire qu'on pourra raconter avec des images. Ben ouais. Ouais. Puis il y a de quoi d'intéressant, tu sais, de prendre La Chute en exemple quand c'est un peu le cas du Québec au complet. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, cette petite ville, la MRC d'Argenteuil, qui représente un peu à petite échelle l'histoire du Québec au complet. En faisant le montage, on s'est dit aussi que il y avait une histoire un peu qui pouvait refléter sur un peu tout le Québec au complet. Et complètement, c'est exactement vraiment ça qui est arrivé. Puis, quand tu puises dans l'histoire comme ça, quand j'imagine tu as récolté bien des infos de différentes sources d'archives, j'imagine? Oui, beaucoup d'archives. À partir de la ville elle-même? Oui, dans le documentaire, on utilise des photos d'archives de la ville de La Chute. Il y a un tri qui est quand même important à faire parce qu'on dirait que tu veux tout dire, mais en même temps, il faut que tu dises ce qui est important. Oui, exact. Il fallait... Comment ça a été, ça? Ça a été pas si compliqué. C'était la partie la plus compliquée à faire parce qu'une fois que ça c'était fait, tout le reste, ça roulait. Mais un moment, on voulait trop dire. Ouais, c'est ça. Fait qu'il fallait enlever des informations pour que ça garde un 4 à 6 minutes. Ce qui doit être quand même le danger quand quelque chose t'allume autant, c'est comment je peux être concis, un peu dans un 4 à 6 minutes. Puis en terminant, est-ce que tu avais un plan à la base ou c'est en récoltant des infos que tu t'es fait « OK, c'est clair pour moi que je vais parler de ça ». Oui, c'est vraiment en récoltant les infos qu'on s'est dit c'est ça notre histoire. Après, il fallait une manière de refléter nos images avec ce qu'on allait raconter. Okay. Donc, j'ai même ramené un ami qui est un peu meilleur que moi avec la caméra pour être sûr que les images soient top, vu que ça allait un peu être ce qui allait vraiment raconter notre histoire. Okay. Puis, rappelle-moi le titre. D'une ville anglophone à une ville francophone. Allons voir ça.
On a fait plus de la moitié des candidates dans la thématique Histoire du vivant. Commençons avec Antoine. Hugues, c'est quoi tes commentaires, impressions sur son projet? Bon, ben, je vais être très honnête. On dirait une présentation PowerPoint. OK. C'est pas un film à mes yeux. Le premier plan, il est beau. On va lui donner ça, là, mais... Dans l'eau, oui. Sinon, pour moi, je croyais apprendre jusqu'à temps que je parle à ma collègue. Fait que, dans le fond, j'ai trouvé que ça paraît que ça a été vite fait, ça paraît que ça n'a pas été réfléchi, puis maintenant, je pense que la recherche aussi a été mal faite. Marie-Josée, En tout cas, ce que j'ai appris, là, c'est que la ville de La Chute fête ses 145 ans. Oui. Puis quand ils ont fêté le 100e, j'avais 10 ans, parce que je me souviens que j'étais un clown qui était dans l'événement du 100 ans de la ville de La Chute. T'étais pas plate, hein, toujours? Non, je suis pas mal plus discrète. Mais bon, tout ça pour dire que ça m'a ramené parce que je connais bien l'histoire de La Chute. Fait que j'étais contente de voir. Je me suis dit, bon, c'est pour ça que je suis en mesure de vous soulever quelques erreurs, malheureusement. Il a confondu l'église Saint-Julien, qui aujourd'hui est détruite parce qu'elle a été longtemps à l'abandon. Et oui, elle avait été construite par la famille Ayers, mais ce n'est pas ce qu'il montrait à l'écran. Il montrait l'église Sainte-Anastasie. Donc, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, peut se dire, quoi, l'église Sainte-Anastasie est menacée de fermeture? Quoi, la famille Ayers est prête à mettre de l'argent dans... Bon, ça porte à confusion, là, parce que vraiment, moi-même, je l'ai réécouté pour dire, il s'est trompé entre ces deux églises importantes là, de La Chute qui faisaient partie du patrimoine bâti. L'église Saint-Julien qui a été détruite, on a des vestiges encore de certains vitraux ont été réappropriés dans les murs de la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est sûr que moi, je trouve qu'il a été mal informé ou il a mal rapporté les informations dont il disposait. Donc, on peut difficilement donner de bonnes notes à quelque chose comme ça. Sophie? Bien, c'est un diaporama. C'est comme un voyage. Et là, j'ai pas tes connaissances, mais je me disais, bon, il y a une espèce de guitare très introspective. Habituellement, ça amène une forme d'émotion, mais je suis pas sûre à quoi je suis censée le coller. Il y a peut-être un moment où est-ce qu'il passe entre les photos noir et blanc et les lieux actuels. Ça, je trouve ça intéressant comme concept. Mais ce que je trouvais, c'est que ça demande beaucoup de concentration de la part du spectateur parce qu'il y a beaucoup d'écrits. Ouais. Puis ça exige que tu aies vraiment un spectateur captif et donc tu es moins en train de regarder. Donc, ça demande comme un travail intellectuel qui peut faire en sorte qu'on décroche. Mais si je peux me permettre, moi, mettons, quand je l'ai regardé, il fallait que je fasse pause souvent pour lire. Regarder l'image, relire, regarder, ça peut être drainant. C'est lourd pour un spectateur. Complètement. Ça aurait été mis en PowerPoint comme ça, tu y vas. Oui. Au rythme. Oui, en faisant la barre d'espace. Merci, ça fait le tour pour Antoine. Zoé, c'est quoi ton histoire vivante? Ça parle de quelle MRC? Antoine Labelle. OK, fait que toi aussi, t'as fait de la route. Oui, pas mal de route, oui. C'est quoi le titre? Ça s'appelle Héritage. Héritage, OK. Ouais. On dirait un titre quand même vague, mais qui veux-tu dire en même temps de cette, de cette MRC-là? De quoi tu nous parles dans Héritage? Je suis allée à Sainte-Véronique. OK. J'ai aucune décision. C'est après Tremblant, mais avant Mont-Laurier. C'est un peu perdu. Puis au centre de cette ville-là, il y a le camping, puis il y a le Bonichois. Fait que moi, je suis allée là, puis j'ai fait, je vais prendre le camping, le Bonichois. Puis en chemin, j'ai rencontré 2 dames autochtones qui font partie du regroupement. Puis la base où ils font tout ce qui est leur carte et tout est à Sainte-Véronique. Fait que là, je suis retournée, je les ai rencontrés, puis c'est vraiment là-dessus que je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux montrer. Parce que ça fait déjà un bon moment que le regroupement, en tout cas, que beaucoup de personnes de ce regroupement-là sont à Sainte-Véronique. Puis je trouvais ça vraiment cool. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis j'avais moi-même, juste moi, beaucoup de questions à leur poser. Sans nécessairement, avec la caméra, j'avais juste tellement d'interrogations. Puis j'étais genre, je vais en profiter, puis je vais le faire là-dessus. Il y a de quoi de quand même intéressant d'aller voir des peuples de Premières Nations dans un village quand même assez isolé, là, tu veux dire. Dans une MRC qui a beaucoup d'histoires. Admettons, les draveurs, ça vient de Mont-Laurier, qui est une technique qu'on a sûrement, en fait, empruntée aux Premières Nations. C'était comment de se rendre au cœur de leurs coutumes, de leur vie, comme ça? Je trouvais ça cool parce que c'est des gens comme nous. C'est ça que je veux montrer, en fait. Ils ont été vraiment élevés sur
des territoires avec des Blancs, comme ils les appellent, là, comme des purement Québécois. Fait que c'est ça que j'ai trouvé cool, de voir comme ils vivent comme nous, mettons. Ils sont pas comme nous, ce qu'on pense, mais ils ont gardé des petites choses dans le quotidien de leur vie. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir ça, le petit contraste, mais s'ils me l'auraient pas dit, je l'aurais pas su. C'est ça que je trouve beau. Oui, vraiment, je trouve ça fantastique. En fait, je trouve ça super intéressant de mettre en lumière que des fois, on a tendance à comme marginaliser ces gens-là en les mettant dans des réserves ou en mettant qu'ils habitent, mais tu sais, que ça fasse partie d'un petit village québécois qui ont gardé leur source, ont gardé leur coutume. Qu'est-ce que tu as appris de ces communautés tissées serrées comme ça? Oui, bien, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup à nous apprendre. On n'en connaît vraiment pas assez. Puis je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire, de nous montrer vraiment qu'est-ce qu'ils font. Puis tout. Rappelle-nous le titre. Héritage. Héritage, allons voir ça. C'est quoi, mamie, un Indien? Ça a-tu des plumes? Ça a-tu comme on voit? Non, un Indien, c'est quoi? C'est nous autres. Ma mère, elle avait entendu parler qu'il y avait des métis dans le bout, tout ça. Fait qu'elle s'est dit, on peut faire une communauté, on peut faire des assemblées. Fait que là, de bouche à oreille, ben moi j'ai de l'Indien, moi j'ai de l'Indien. Puis, fait que là, ma mère a loué une salle à la Macasa. Puis on rentrait le monde comme membre. Un coup qui était membre, on envoyait le formulaire avec les affidavits, tout le pedigree. C'était envoyé ça, je pense, à Gatineau. Puis là, eux autres faisaient les recherches pour voir s'il y avait de l'Indien. Puis c'est là qu'à ce moment-là, qu'on recevait notre carte de métis. Moi, je suis venu au monde ici à Rivière-Rouge. On n'a pas été sur une réserve, on n'a pas été élevé avec le langue à eux autres. Ma mère parlait un peu l'indien, l'algonquin, ma soeur un petit peu. Mais on a tous été élevés ici dans la région. J'ai pas connu mes grands-parents, ils sont décédés, ils étaient jeunes. Fait que nous, on a été élevés comme des Blancs, mais on s'est fait maganer comme des Indiens. Genre, on a fait tirer les cheveux à l'école, on s'est fait pousser, traiter de sauvage. On avait tous des manteaux à flammes chaque qu'on allait à l'école, nous autres, c'est sûr. Hein? Fait que là, ils nous traitaient de sauvages, puis de sauvagesse. Puis, parce que je pourrais aller habiter, mettons, sur une réserve, je fais la demande, puis tout ça. Mais aujourd'hui, les réserves, ils ne veulent plus t'avoir parce que y en a trop. Eux autres, le gouvernement, ils les payent, puis tout. Fait qu'ils ne veulent plus nous avoir pour aller vivre sa réserve avec eux autres, mais on est statué hors réserve. Toi qui m'as appris à être, toi qui m'as donné le savoir, toi qui m'as appris à rester sur mon chemin, dis-moi aujourd'hui où je dois aller afin de retrouver le sentier des anciens. Ma mère faisait ça. Tout avec des épingles. Des épingles à couche. Tout avec des épingles à couche. Fait qu'on est fiers de nos racines, puis faut pas lâcher. Faut pas que ça arrête. Fait que là, on commence à rentrer des plus jeunes, comme Karine. Elle est rentrée dans le CA. C'est nos racines, puis on est fiers de l'être, puis on veut pas lâcher ça comme ça. Puis là, ça se dit un à l'autre. Ah, je pense que j'ai de l'Indien. Oui, bien, on va checker. Faut faire ton arbre généalogie. Puis c'est par ça qu'ils vont savoir si tu as de l'Indien ou t'en as pas. Quand j'allais à l'école, on faisait de la raquette puis ils nous emportaient. Le cimetière est ici, mais il était plus sur le bord du boulevard avant. Ils l'ont transféré de place. Mais quand on se promenait en raquette, ils nous disaient qu'il y avait un ancien cimetière amérindien en arrière. Mais là, j'étais pas grande, là, j'étais en 3e année. Là, je m'en rappelle encore. Fait que moi, quand ça va pas, je vais me promener dans le bois. Je sais qu'il est à quelque part ici en arrière. Ou, je sais pas. Mais je sais que mes ancêtres, ils ont foulé le sol ici en arrière. Fait que quand je fais le pas, quand j'ai besoin de me ressourcer, quand j'ai besoin d'aller prier, tu sais, je suis peut-être à Sainte-Véronique, je vais pas à l'église. Je m'en vais dans le bois, je vais me ressourcer, je vais prier. Le respect de la faune, de la flore. On va chasser, on prend juste ce qu'on a besoin, on n'en prend jamais plus. La cueillette, les Algonquins ils étaient forts sur la cueillette, fait que ça restait aussi. Le tricot, ces choses-là, l'artisanat, c'est resté aussi beaucoup dans la famille. Puis ici, ben, j'ai le tambour à ma chère sœur Aline, qui est décédée il y a 1 an et demi.
Elle jouait beaucoup de tambour. Le matin, elle sortait dehors avec son tambour, puis elle chantait, puis elle dansait. Elle dansait très bien. My love, my heart is full of joy. Please accept my love for you, for I need you even more. Hey oh, hey oh, hey oh. Je ne me souviens pas toujours d'où je viens. Dans mon sommeil, mes rêves me rappellent qui je suis. Jamais mes origines ne me quitteront. Toujours dans la thématique Histoire vivante, le court-métrage de Zoé. Tes commentaires, tes impressions? Si on parle d'histoire, c'est sûr que les Autochtones font partie de notre histoire. Intégrante. Depuis toujours. Et surtout en ce moment, c'est assez délicat comme sujet. Complètement. Fait que je sais pas jusqu'à où elle... Tu sais, dans ce court-métrage-là, il va falloir que je fasse confiance à Zoé. Ouais. Parce qu'on parle de gens qui ont réclamé leur identité plus tard, qui ont fait des recherches généalogiques, de métissage. Et je sais que ça peut être très, très critiqué dans les communautés. Je veux dire, on va parler avec des communautés. Et là, eux, ils disent, ils sont comme dans une espèce d'entre-deux, mais ils adhèrent totalement à la culture amérindienne. Avec les chants, on le voit. Mais c'est comme... C'est pas que je les crois pas, mais ça me prendrait quasiment un spécialiste parce qu'on est dans une époque là, délicate par rapport à l'identification et l'appropriation culturelle. Je suis un peu avec toi là-dedans. Il y a des experts, moi, qui pourraient peut-être confirmer ou infirmer les affaires, mais il y a certaines terminologies qui m'ont un peu, pas dérangé parce que je m'y connais pas assez, mais j'aimerais ça aller voir au bout. La femme est super chouette. C'est genre, bon, tu vas chercher ta carte d'Indien, puis je suis comme, wow, OK, c'est lourd de sens et d'avantages et de... Puis, tu sais... Oui, puis on parle de réserve. Les Autochtones ne parlent même pas de réserve. En tout cas... Il y a une terminologie un peu... oui, complètement. Moi, je vais écouter le sujet encore mieux que vous. Je vais parler des aspects techniques. Les voix étaient échos souvent au niveau du son. Au début, on nous présente beaucoup de personnages pour en faire parler une et demie. Fait que c'est vrai. À ce niveau-là, je trouve que ça manquait de profondeur. Fin de mon intervention. Marie-Josée, si tu peux conclure là-dessus. Bien, si on avait eu un propos bien appuyé, peu importe les difficultés là, de s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise information, de désinformation. Si on parle juste de l'endroit où ça a été tourné, c'est malheureux de s'être retrouvé dans une cuisine. Ces gens-là auraient tout avantage à être interviewés au plein air, près d'un cours d'eau, dans la nature. On a vu quelques scènes. Là. Elle a parlé d'un cimetière. On est allé prendre un 4 roues probablement pour s'y rendre. Mais peu importe le sujet abordé qui est délicat, ça aurait dû être dans un cadre enchanteur. Mais c'est assez juste parce qu'elle parle de ressourcement dans la nature. Oui, complètement. C'est ça. Dans un autre décor. De ce petit village-là, je pense qu'il y avait de quoi... Mais je pense qu'on le sent, il y a un petit malaise. Complètement. Puis peut-être qu'on ne l'aurait pas eu il y a 10 ans. Puis c'est pas de dire que, tu sais, eux aussi, ils se font pas croire par les Québécois, ils sont pas crus par la communauté autochtone. Mais c'est ça, on est encore là. Puis je suis comme Zoé, il va falloir que je te fasse confiance. Oui, exactement. Mais je pense qu'un sujet comme ça prend un spécialiste. Oui, complètement d'accord. J'avais noté ça aussi. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Merci. Camille, c'est quoi ton histoire vivante? T'es allée où pour nous parler de ton histoire vivante? Je suis allée dans les pays d'en haut, OK. à la rencontre de 2 personnes que je
considère incroyable. OK. C'est quoi le titre de cette rencontre-là? Ça s'appelle « Je t'aime encore ». Je t'aime encore. Puis, dans le fond, c'est des personnes qui sont aînées, je peux dire ça, qui ont 81 ans, 82 ans, puis qui vivent encore dans leur maison, puis qui entretiennent leur maison, qui entretiennent leur amour, qui entretiennent leur quotidien, puis leur relation. Puis je trouve ça beau parce que c'est ça, c'est... Je t'écoute parler, puis si, admettons, je relate ce que tu as dit des 2 premiers courts-métrages, tu veux vraiment mettre l'humain en valeur, je pense? C'est quelque chose qui te touche quand même beaucoup? Beaucoup d'humain, beaucoup de côtés. J'aime beaucoup les émotions. Je suis une fille très émotive. Puis, justement... Tu regardes tes amis en... Oui, mais non, moi, je vis tout à fond. Puis justement, ces personnes-là, je trouve qu'ils ont vécu des affaires vraiment pas faciles, puis se sont rebâtis avec rien. Puis, justement, je trouve ça juste tellement beau que l'amour dure autant de temps. Ça va faire 60 ans qu'ils sont ensemble. 60 ans, collé avec quelqu'un, c'est des choses qu'on trouve imaginables de nos jours, mais pourtant, c'est tellement simple. Puis je voulais refléter ça dans mon film. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un film comme ça, mettons d'un court-métrage, que des fois, la simplicité, c'est pas si complexe que ça? Oui, puis que... Ben, des fois, on trouve que n'importe quoi, c'est une grosse montagne, là, puis on trouve que c'est pas insupportable, mais... Insurmontable, oui. Oui, insurmontable, exactement. Pas trop, je suis là pour ça. C'est ça. Des fois, on trouve qu'il y a des défis qu'on a, puis on est comme, pourquoi ça nous arrive, tout ça, alors que, c'est ça, en voyant ça, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont vécu pire, qui ont vécu bien des affaires, puis... Rendu à 82 ans, là, tu penses pas à ton examen que t'as échoué. Tu penses pas à ta rupture amoureuse que tu as eue il y a 2 ans. Là. Tu penses à être bien, puis à la santé, puis juste de la pure amour. Alors, c'est ça. J'imagine que le temps est plus appréciable quand tu penses juste à ça. Non, mais moi, honnêtement, c'est mon documentaire chouchou. Là. Je l'aime de tout mon cœur. Puis... Rappelle-nous le titre. Ça s'appelle « Je t'aime encore ». Allons voir ça. Moi, je suis Lucette Clément, épouse de Guy Desroches. Ça fait 60 ans qu'on se connaît, mais ça fait 56 ans de mariage. De mariage, oui. Nous, notre façon de former un couple, c'est pas tellement secret, c'est de s'entendre, de se parler, de faire des activités ensemble. C'est comme ça, puis ça a été probablement une chance, parce que c'était simple, on n'a jamais eu d'accrochage sérieux, rien de ça, là. Ça s'est fait naturellement. On est sortis quand même assez longtemps pour se connaître avant de vivre ensemble. Justement, ça c'est le point, je pense, que disons, la fréquentation, elle a été pendant 4 ans, puis après ça, mais même, on a continué de profiter de notre intimité. Comme avant d'avoir la famille. Que la famille était importante, là, mais disons que la base, il faut qu'elle soit solide, puis que tu sois sûr du partenaire. Puis... Ah, c'est cute, ça. Ouais, ça, c'est notre anniversaire de mariage. Il y en a plein. C'est la plus grande qualité. Toujours prête à rendre service à tout le monde. Toujours près des gens. Ouais. Puis, avec moi, c'est... Je l'adore. Puis, je pense qu'il m'aime pas mal aussi. C'est la photo de graduation où notre ami a développé les photos pour tout le monde. Puis j'ai apparu comme ça, dans le bain d'acide, à Guy, puis qui a demandé qu'il voulait rencontrer cette fille-là. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Puis ça fait 60 ans. Le réservoir, il se vide lui-même.
Hey, la poussière, c'est meubles. Je fais pas ça tous les semaines, là. Bon, la première épreuve qui était évidemment la plus grande, c'est une explosion à Ville-Mont-Royal où on a été brûlés, où ma soeur est décédée. Puis heureusement que Guy était avec moi parce que c'était le soir de Saint-Valentin. Puis il faisait pas beau, il avait travaillé toute la journée, puis finalement il est venu quand même. Mais je serais pas là aujourd'hui, puis mes parents ne seraient plus là non plus s'il n'avait pas été là. Il nous a sauvés. Ma soeur malheureusement était déjà morte, probablement. Elle avait reçu un coup, puis ils l'ont trouvé 2 jours après. Puis là, la deuxième affaire, bien, c'est que le père de Guy s'est fait tuer par un voleur dans son magasin. Ça aussi, c'était une autre histoire assez dramatique. Bien, devant ma mère aussi, qui était présente lors du vol. Puis, disons, ça a été avec un enfant naissant qu'on avait à l'époque, là. Disons que c'était... Sophie, elle venait de naître. Même à 80, 81 ans. Comme on disait, le plus difficile, c'est de voir disparaître nos amis, puis de perdre des contacts, puis des bons souvenirs qu'on avait avec ces gens-là. Mais quand même, il faut continuer à profiter de chaque journée, puis on trouve que c'est un bienfait d'être là, puis de profiter de ça avec ceux qu'on aime, puis... Vous êtes ensemble, là, aussi? Ben, d'être c'est ça, ouais, toujours... Puis d'avoir une famille, maintenant. Ah oui. Comme il faut aller évaluer les petits-enfants. Nous deux, quand on s'est connus, la famille, il y avait resté nos parents, mais il n'y avait plus de frères, plus de sœurs, là. Ça n'a pas été long, là. Oui. Et vous avez reparti ça? Mais on a des belles photos, on a des beaux souvenirs, puis on apprécie encore la vie, beaucoup. Très. De petites chouettes. Oui. Ah, c'est le fun. Hey, je suis contente. Okay. Hey, j'aurais jamais pensé vivre des affaires de même. Voilà. Mais écoute, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Ben, moi, j'aspire d'être comme vous. Ah, ben, t'es fine. J'espère, puis on te le souhaite d'être heureuse comme nous autres. On l'est encore. Oui. J'en ai les larmes aux yeux. Merci. On est fiers de toi. Très. Je vous aime. Moi aussi. T'es belle. Oh mon Dieu. Je te dis qu'on est gâtés avec une fille de même. Tu sais, ben, dans le fond, on a 3 petits gars, mais on a juste une fille. Ah, ah. Ouais, c'est ça. Fait que t'as-tu faim, toi? Ah oui. Ouais. Manger quelque chose. Je vais aller. OK. Dans la thématique Histoire vivante, toujours avec le court-métrage de Camille qui a fait un beau cadeau à ses grands-parents, hein, Marie-Josée? Écoute, je pense que Camille a décidé de faire une histoire vivante très, très contemporaine, son histoire à elle, l'histoire de ses grands-parents. C'est une rencontre. On n'est pas du tout dans la thématique véritable. Est-ce qu'on est dans la promotion des Laurentides? J'espère. J'ose penser que cette belle maison où monsieur fait la pelouse est située quelque part, peut-être, on est dans les pays d'en haut, donc probablement à Sainte-Adèle, peut-être à Moronette, ou peu importe. On n'a pas situé. Déjà, on savait où vivent ce couple charmant que Camille nous présente. Ça serait plate que ça soit à Saint-Roch-de-la-Chigan, maintenant. Ça serait décevant. Donc, mais j'ai quand même donné des bons points au niveau des catégories qu'on avait, mais je ne pense pas qu'elle était au rendez-vous quant à l'objectif du cours. Ceci dit, elle avait un bon fil conducteur, mais je vais laisser mes collègues compléter. Bien, moi, histoire vivante, je trouve un peu comme elle a fait avec Oka sur la culture. C'est comme si elle prend le thème, là, puis elle t'amène juste là. J'aime ça me faire surprendre. Fait que j'y ai adhéré. J'aime les histoires d'amour. Dans ce cas-ci, quand je parle de storytelling ou de défis, bon, bien, ils en ont vécu. Les traumatismes sont exposés, mais on est dans une histoire très, très intime, ça, c'est sûr.
là, on parle des grands-parents de Camille, mais moi, je ne savais pas en regardant ça que c'était ses grands-parents. Ça n'a pas été dit. À la fin, je savais même pas que c'était elle qui s'installait. Il faut connaître son visage. Faut le Il y a savoir. un moment d'émotion. Là, j'étais comme, à travers le moment d'émotion, ça doit être la petite fille, mais ça a juste... La table n'a pas été mise sur qui elle nous présentait. Moi, je l'ai deviné à la fin. Parce que, à la fin, j'ai senti que cette proximité-là... Elle était là. Je me suis dit, il y a un lien, il y a vraiment un lien fort. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Parce qu'on l'entendait, la petite réagir aux propos de ses grands-parents. C'est des beaux humains. Si l'émission c'était Montre-moi tes grands-parents, elle aurait eu une excellente note. Mais malheureusement, c'est dans l'aspect Laurentide, on le ressent pas, mais pour le reste, c'est des personnages attachants. C'est super touchant. Les péripéties, là, comme on dit en fiction, qu'ils ont vécu, c'est quelque chose. Puis leur amour est magnifique. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Une petite conclusion, la grand-maman qui dit bon, t'as-tu faim? Là? Mange-tu quelque chose? Moment d'émotion. Puis on parlait de moment d'émotion. C'en est un réel. Tu fais OK, il se passe quelque chose à l'écran là. Ben, en plus pour l'amour, en espérant que c'était tourné dans les Laurentides. J'aime beaucoup les approches, les sujets que vous avez pris, en fait, que vous avez ciblés. Toi, tu parles d'une communauté de Premières Nations dans un petit village, de la MRC Antoine Labelle. Toi, tu parles de la dualité entre deux langues, puis deux villages. Tu sais, un village qui est devenu francophone, qui a ses racines anglaises encore pas mal, mais qui cohabite super bien, tu sais. Puis toi, tu parles de la longévité, puis de la simplicité, puis d'un couple qui vit. Il y a de quoi de beau. Comment la thématique histoire vivante vient vous chercher? Je pense qu'il y a de quoi quand même. Tu sais, toi, tu parlais de ta rencontre avec eux. Je pense que c'est pas si difficile d'être créatif quand tu te fais, tu sais, comme donner autant de jus par du monde. Oui. Puis je pense que c'est d'aller vers quelque chose aussi que je connaissais pas. Oui. Oui. Tu dois te passionner en ce moment, là, tu sais, tu vas en apprendre bien plus. Oui, 100%. Puis toi, admettons, de tomber sur une ville qui est complètement une métaphore du Québec, là, en fait, là, qui est 100% la même histoire. Oui, c'était vraiment intéressant, même qu'en filmant beaucoup la chute, on a même aussi voulu parler un peu du patrimoine. Puis en faisant des recherches, on a vu qu'il y avait beaucoup d'histoires le patrimoine architectural de la chute qui s'alignait avec l'histoire de la langue de la chute. Il y a plein de signes sur cette histoire-là qu'on voit, mais qu'on ne prend pas le temps de voir des fois, juste en passant là-bas. Puis toi, admettons de mettre en valeur l'amour d'un couple d'aînés. Oui. Ben, ça résonne avec Histoire vivante parce que pour moi, c'est mon histoire vivante. Ben, c'est mes grands-parents. OK. Puis c'est ça. C'est mes mentors. Wow! Ouais. OK, on l'avait pas vu venir, on va dire. Ben non, c'est un gros punch. Puis toi, j'imagine que ça a été touchant pour ben toi, moi, c'est tu sais, là, ils sont encore en santé puis ils vont super bien, mais c'est le plus bel héritage, justement, que genre, je pouvais avoir. Là. J'ai ça pour toujours là, avec moi. Là. Ben, c'est que du beau. C'est que du beau. Merci de vous être prêté au jeu. C'est très, très intéressant, ce trio-là. Bravo. Puis c'est la dernière fois qu'on se voit avant la finale. Wow. Je vous souhaite de faire du cash. Non, mais je vous souhaite que... Je pense que juste la beauté que vous avez mis en avant-plan, je pense que c'est... Merci d'avoir fait ça. Puis je vous souhaite la meilleure à chacun d'entre vous. Merci. Merci d'avoir été là. Si vous avez manqué les épisodes, ils sont en rattrapage sur notre site internet tvbl.ca. À la semaine prochaine. Thank you.